Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance que j'ai appelée ici la guidance de l'hiver puisqu'elle va aller vraiment sur la période de l'hiver, enfin en tout cas en France, de janvier, février et mars. Donc on va aller voir pour ce premier trimestre de l'année 2024 les énergies, les conseils pour vraiment traverser en toute sérénité et de façon la plus posée possible cette période pour chacun et chacune d'entre vous dans les différents domaines que je vais aller développer avec le tarot après. Bien entendu, vous aurez également vos guidances mensuelles, donc ne vous inquiétez pas. Je prépare actuellement aussi les tournages du mois de février qui seront même plus poussés. Je vous laisserai découvrir tout cela d'ici la fin du mois, en tout cas d'ici la fin du mois de janvier, elles seront publiées, mais je vous laisse découvrir tout ça aussi. Allez, on est parti, on va aller voir les énergies principales, donc signe du Cancer, signe lunaire, ascendant et signe solaire. Donc je vous invite également à aller voir vos autres signes pour avoir vraiment quelque chose de plus complet. Il est possible que vous ayez besoin d'entendre des messages dans les différents signes. Ce n'est pas une obligation, bien entendu. En barre d'informations de la vidéo, je vous mets également tous les oracles et les tarots que j'utilise, ainsi que mon site internet, si jamais vous êtes appelé à avoir besoin d'une guidance personnalisée, voir un petit peu ce que je propose. Allez, on est parti pour vous les cancers, les énergies principales de cette période du premier trimestre 2024. Inspiration, waouh, ok. Alors c'est intéressant parce qu'en dos de deck, nous avons les possibilités illimitées. Donc ça veut dire ici que c'est une période assez créative pour vous, visiblement. J'ai ici, vous voyez, de la peinture, j'ai de la musique, enfin j'ai un chat qui est super content en fait, vous voyez, j'ai un chat qui est super content. Il y a vraiment une belle énergie qui se dégage, à la fois du rose, il y a du vert et du jaune, c'est vraiment les couleurs dominantes, vraiment celles finalement qui sont orientées vers le plexus solaire et le chakra du cœur. Et donc ça va être une période de premier trimestre, en tout cas une période hivernale assez intéressante, et c'est vraiment ressorti pour quasiment pour l'instant tous les signes que j'ai faits. On est vraiment dans des préparatifs. On est vraiment dans cette énergie de je prépare des choses pour le printemps, un petit peu comme le jardinier préparerait ses graines pour les plantations du printemps. Et bien là, c'est la même chose. Pour vous, vous allez être invité à vous connecter à votre muse joyeuse qui se trouve à l'intérieur de vous. Alors la muse joyeuse, la muse c'est finalement c'est avec ce mot inspiration que ça va. Donc ça veut dire ici que vous allez avoir peut-être des idées, envie de créer, de vous remettre à la musique ou de créer de nouvelles choses avec votre musique, de la peinture. Ça peut être un moment très propice et je pense que pour vous, Cancer, pour cette période des 3 mois qui débute cette année 2024, moi je ressens vraiment une énergie créative qui va vraiment se développer, peu importe dans quel domaine. Mais il y a vraiment beaucoup de joie. On vous invite aussi avec cette carte à faire des choses finalement qui vous plaisent, qui vous font plaisir, qui vous font pétiller le cœur, si je puis dire. On a vraiment aussi cette énergie, vous voyez, je vous montre de plus près, mais ce chat-là, il a une paire de lunettes qui sont... j'essaye de faire le focus, mais cette paire de lunettes, elle est faite en... J'aimerais bien qu'il fasse le focus. On dirait des papillons. Eh bien, ça me parle ici aussi de transformation de votre regard. C'est-à-dire que vous allez peut-être, pour certains et certaines d'entre vous, voir ces 3 premiers mois de l'année comme une nouvelle opportunité de créer quelque chose de nouveau, ou comme une opportunité aussi de suivre davantage la symphonie de votre cœur. Allez, on va aller vraiment voir maintenant la signification plus poussée à travers le livret. Alors c'est un nouvel oracle que j'adore, que je trouve beaucoup, que j'aime beaucoup, mais je ne connais pas par cœur les cartes. Donc j'ai été en intuitif et maintenant on va aller voir la suite. Alors, inspiration, don du jeu, enfant intérieur.
La muse joyeuse vous invite à être plus enjoué, à faire entrer plus de gaieté et de joie dans votre vie. Bon, on y était hein, sur l'intuitif. Vous êtes devenus ennuyeux pour vous-même, même si les autres continuent de vous trouver intéressant. Les circonstances ont émoussé votre enthousiasme et il est temps de changer non pas les choses autour de vous, mais votre attitude. Chaque matin, adressez-vous un baiser à vous-même dans le miroir. Oui, oui, je m'aime, c'est ça, d'accord. J'entends quelques-uns qui rigolent là, ou qui se disent oh, « je ne vais quand même pas faire ça ». Pourquoi pas? Souriez à un inconnu, faites un clin d'œil à un enfant, soyez légèrement mais également inconvenant. La muse joyeuse est une source d'inspiration, une énergie féminine fougueuse et turbulente qui vous pousse à inviter plus de plaisir et de délices dans votre vie. Donnez-vous la permission d'être espiègle et trouvez l'humour dans la tragédie, tout en veillant à ne pas devenir frivole. La puissance de cette muse secouera tout le monde autour de vous et vous invitera à créer de la beauté et de la grâce à partir de la douleur et de la tragédie que vous percevez dans certains domaines de votre vie. La muse joyeuse apparaît souvent à un moment où règnent les ténèbres et où l'avenir semble bien sombre. Embrassez ces cadeaux, soyez enjoués sans être ridicule. Invitez l'enfant qui est en vous à sortir pour un rendez-vous ludique et il vous aidera à retrouver votre innocence innée, le lieu où vous n'avez jamais été, les choses que vous n'avez jamais faites, même si c'est une routine identique qui vous réveille chaque matin. Donc on vous invite vraiment à faire entrer plus de joie, plus d'espièglerie dans votre vie. Et peut-être que ça va toucher aussi, j'entends, ça. En fait on est sur une énergie principale. Donc pour moi elle va venir compléter tous les domaines. Donc sur le plan de vos activités, de votre travail, faites des choses que vous aimez, prenez le temps de peut-être d'inclure un loisir ou un temps de loisir dans votre semaine aussi. Dans le relationnel, peut-être mettez plus de complicité dans votre relation amoureuse par exemple, ou bien allez voir des personnes qui vous font vous marrer, qui vous font vraiment rire aux éclats, qui vous font pétiller le cœur, des gens positifs et joyeux aussi, c'est très important. Et puis, si on est sur plutôt le développement personnel et spirituel, eh bien, on vous invite aussi à trouver des moyens autour de vous de remettre de la joie dans votre cœur. Allez, on va développer justement les différents domaines avec le tarot. C'est parti. On va commencer par le domaine professionnel, des activités, des études, des projets aussi, bien entendu. Hein. C'est vraiment tout ce que vous faites de vos journées pour vous les cancers, premier trimestre 2024. Ok, transformation. Bon, alors la transformation avec la carte numéro 13, c'est la carte de l'arcane sans nom. Et alors ça peut être en effet quelque chose qui s'achève, quelque chose qui se termine, une fin de cycle ici. Ça peut être la fin d'un contrat de travail, le fait de vous-même aller arrêter un travail pour aller justement éventuellement suivre l'artiste qui est en vous, faire des choses qui vous plaisent davantage. Mais on a cette notion de modification, de transformation. Alors ça peut être un changement d'emploi, changement de direction, ça peut être une formation que vous allez faire et qui vous amène cette énergie de transformation. Ça peut être aussi, transformation, ça peut être aussi changer son planning, modifier ses horaires, changer d'activité, pourquoi pas. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui est à la retraite éventuellement, qui... Alors soit vous êtes en train d'arriver à la retraite, donc il y a en effet une transformation aussi dans vos énergies parce que vous changez finalement de statut, vous commencez un nouveau chapitre de votre vie. Donc en effet il y en a bien un qui s'achève pour qu'un autre commence. Ensuite ça peut être quelqu'un qui est à la retraite aussi, qui faisait peut-être une activité ou qui jusqu'à présent n'en faisait peut-être pas, mais là il y a une transformation qui va vous envoyer vers autre chose. Soit vous changez d'activité, d'association, je ne sais pas, soit vous passez peut-être, vous avez peut-être eu besoin d'un temps d'adaptation aussi, on me dit, en arrivant à la retraite, et vous partez là maintenant sur l'envie de faire autre chose, d'accord ? Ça peut être aussi, vu qu'on est quand même sur le pro, ça peut être transformer aussi un poste de travail pour vous adapter un poste à peut-être des ennuis de santé. Vous avez peut-être des problèmes de dos, je ne sais pas, et là vous négociez avec votre entreprise ou votre patron pour adapter votre poste de travail, je ne sais pas, changer la chaise de bureau, modifier le bureau, enfin...
Il y a peut-être aussi, dans le mot transformation, il y a peut-être aussi le fait de changer quelque chose, voilà, et d'adapter ce poste de travail. Pour d'autres, transformation, ça peut être aussi de changer de lieu de travail, carrément. Allez, avec le deuxième tarot, on va compléter cette énergie de transformation. 6 de denier. Bon, il y a un équilibre ici. Je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Ok. Alors vous voyez, on retrouve une pierre verte, hein, la malachite, qui est vraiment liée au chakra du cœur. Donc il y a vraiment ici un équilibre qui vient du cœur, j'entends. C'est pour ça qu'il y a une transformation, parce que ici, pour vous les cancers, pour cette période de l'hiver, vous allez en tout cas pendant ces 3 mois, vraiment, peut-être aussi transformer, j'entends, votre regard aussi. Il y a peut-être un changement de regard aussi sur ce que vous faites ou sur ce que vous avez envie de faire. Et donc le 6 de denier, eh bien, il va nous parler d'équilibre, il va nous parler à la fois de, oui, de donner et de recevoir. C'est-à-dire que dans le travail aussi, vous pourriez, pour certains d'entre vous, donner beaucoup aux autres. Et là, il est temps de recevoir. J'entends par exemple que vous êtes dans l'aide aux autres. Jusqu'à présent, c'était peut-être un petit peu compliqué, que ça mettait du temps à se mettre en place, mais là, vous recevez visiblement. Il y a ici quelque chose que vous recevez. Mais le 6 de denier, pour moi, c'est vraiment un équilibre aussi qui a lieu dans la matière. On est soutenu aussi. C'est dans le sens aussi de soutien dans la matière ici. Il y a quelque chose qui change ici aussi parce qu'on se sent soutenu par rapport peut-être à un projet aussi. Si vous êtes justement dans un projet, comme on est dans les projets, ça peut être aussi un projet de transformer éventuellement un logement, un bâtiment, un lieu, soit pour travailler, soit pour en vivre. Et puis le 6 de denier me dit que vous pourriez avoir de l'aide aussi. Vous avez beaucoup aidé peut-être beaucoup de monde autour de vous, et là, il est possible qu'au moment où vous décidiez, par exemple, je vais faire des rénovations dans ma maison, vous ayez du monde qui vous propose, bah tiens, t'es venu m'aider, je vais venir t'aider aussi, donc tu n'hésites pas à m'appeler. Vous voyez, ça peut être aussi dans cette notion-là, parce que ça fait partie des projets. Ok, allez, on va aller voir sur le matériel financier, et quand je dis matériel, oui, ça peut être ça concerne les choses que vous possédez, mais ça va concerner aussi ce qui se matérialise à vous. Le 6 d'eau, 6 de coupe. Ok, le 6 de coupe, il va nous parler de quelque chose qui est en lien avec le passé. Alors là, je vais aller compléter tout de suite la deuxième carte. Il y a peut-être une nostalgie. Alors oui, par exemple, comme on est aussi sur des projets qui se terminent, ça peut être aussi dans la matière une certaine nostalgie par rapport à un travail que vous avez fait. Par exemple, si vous partez à la retraite, bon, on est un peu nostalgique parce qu'on aimait peut-être ce qu'on faisait. Si vous changez de lieu, si vous transformez des lieux, vous êtes un peu nostalgique éventuellement de ces lieux. Il y a des souvenirs du passé qui reviennent éventuellement. Quand j'entends aussi l'arcane sans nom ici, ça peut être aussi une maison familiale que vous vendez. Et là, il y a des souvenirs du passé qui reviennent en lien avec cette maison. Il y a comme une sorte... moi, j'entends le mot nostalgie ici, hein, quelque part. 4 de coupe ici. J'écoute mon cœur et je suis ma sagesse intérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même 2 fois des coupes pour du matériel et du financier. Donc, il y a de l'émotionnel qui va vraiment ressortir de tout ça, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir le 4 de coupe qui me parle quand même de stabilité émotionnelle par rapport à quelque chose qui est en lien avec le passé. Alors, comme on est aussi sur le passé, ça peut être... ok, je vois, on avait l'inspiration, ça peut être aussi une envie du passé ou même un rêve d'enfant qui revient à la surface et que vous mettez en place dans la matière. Ça peut être ça aussi. Le 6 d'eau, c'est aussi tout ce qui est lié aux enfants. Donc, 4 de coupe et le 6 d'eau, on peut être aussi sur un projet d'enfant qui voit le jour ou la naissance, pourquoi pas, d'un enfant dans le concret, dans la matière. J'essaye de voir un petit peu si on me parle si on me parle de financier aussi, puisqu'on est sur le financier et que je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça intéresse aussi, hein, surtout vu la conjoncture actuelle. Et bien écoutez, moi j'ai l'impression que on retrouve par rapport au passé une stabilité.
Et comme il y a de la stabilité émotionnelle, moi ce que j'entends c'est qu'il y a aussi un changement sur le plan financier. Parce que là on a du 6 de denier avec une transformation. Ça peut être un changement d'emploi ou un changement de situation qui amène une amélioration des finances. Quelque part, c'est comme si en lien avec le passé, voilà, les choses devenaient beaucoup plus stables ici. Voilà, pour moi c'est ce que je ressens. Vous savez, avec tout à l'heure la transformation, ça peut être aussi quelqu'un qui était demandeur d'emploi, qui était au chômage. Et là, il y a une transformation parce que ça peut être le fait d'être pistonné ou d'être aidé aussi par quelqu'un que vous avez, pourquoi pas aidé, qui vous aide aussi à changer votre situation professionnelle. Et pour certains, voilà, si vous êtes demandeur d'emploi, il se pourrait qu'il y ait une proposition professionnelle qui arrive à vous et qui améliore aussi la situation financière. Ok, nous poursuivons sur le relationnel. Et elle est là. As de terre. Bon, il y a une nouvelle opportunité ici, mais qui se concrétise. Hein. L'as de terre, on est sur un as de denier. Et pour moi ici, ce qu'on me dit, c'est que sur le relationnel, il y a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre et qui se manifeste dans la réalité. Donc ça peut être une nouvelle relation, en effet, qui arrive. Et d'ailleurs, peut-être que cette nouvelle relation aussi, c'est ce qui va vous aider à retrouver une certaine joie. Il y a comme une énergie positive qui renaît, qui se transforme. Ce que j'entends aussi, c'est que oui, elle peut être amoureuse cette relation, mais on peut être aussi sur une nouvelle opportunité professionnelle, puisque là on a une transformation. Il peut être question ici de quelqu'un que l'univers met sur votre chemin et qui va venir changer le cours des choses sur le plan professionnel et donc par ricochet sur le plan matériel. Il y a une nouvelle porte qui s'offre à vous ici grâce à quelqu'un et qui va permettre peut-être en effet aussi une nouvelle rentrée d'argent qui va permettre de mettre en place un nouveau, peut-être un nouveau travail, un nouvel emploi, un nouveau projet. Mais c'est quelque chose qui est très positif parce que pour moi, un as, c'est un cadeau de l'univers. C'est une nouvelle porte que l'univers vous ouvre parce que justement, vous avez compris des choses, vous avez acquis des choses qui vous permettent de passer à la suite. Ouais, il y a un roi de denier. Donc il y a bien ici quelqu'un. Ça peut être, le roi de denier, ça peut être un chef d'entreprise. Hein. C'est quelqu'un en tout cas qui maîtrise son travail, qui a une grande maturité, qui a la tête sur les épaules et puis qui est surtout bien ancré, bien établi. Donc on peut être sur un chef d'entreprise ici qui vous ouvre les portes vers quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Et comme on est sur un as, les guides auraient tendance à me dire là que c'est une opportunité à saisir. Même si vous n'en voyez pas la finalité, même si ça paraît un peu flou au départ, c'est quelque chose qui est à saisir. Je suis sûre de ma place dans le monde. Voilà, c'est ça. C'est je suis sûre de ma place dans le monde à travers cette nouvelle porte qui s'ouvre à moi. L'as de terre, ça peut être aussi comme vous êtes dans une transformation peut-être professionnelle, peut-être que certains d'entre vous vont se voir aussi proposer une formation, un apprentissage et on trouve un patron qui va accepter de vous prendre en stage par exemple et ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Mais c'est quelque chose qui va être très bénéfique. Pour certains, ça peut être lié à un rêve d'enfant aussi. Hein. Magnifique tirage. Hein. Ok, maintenant on va aller voir sur le domaine vie intérieure et spirituelle pour terminer votre guidance de l'hiver. 9 de terre. Ok. Alors, 9 de terre, c'est le 9 de denier. Et là, on vous parle encore de loisirs, hein, quelque part. Hein. Là, il y a un cycle qui se termine avec le 9 hein, dans la matière. Mais, ce que l'on vous dit, c'est que pour que ce cycle se termine dans la matière, il vous faut en effet faire ramener plus de plaisir et de loisirs et de bien-être en vous. On me dit hein, que vos efforts vont être récompensés ici, mais comme on est sur la vie intérieure et spirituelle et développement personnel, pour moi ce sont des efforts que vous avez fait sur vous-même. Hein, ça rejoint vraiment cette muse joyeuse de tout à l'heure où on vous dit finalement que tout ce que vous avez changé en vous vont enfin porter ses fruits. Et c'est pour ça que dans la matière il y a des nouvelles portes qui s'ouvrent et que de nouvelles personnes sont mises sur votre chemin. Oui, sur le relationnel, on peut me parler aussi de quelqu'un qui arrive, qui a la tête sur les épaules et qui sait ce qu'il veut construire.
où elle veut, hein, parce qu'on est sur une générale, donc ça peut être aussi une femme, mais très yang, et justement, si c'est une femme, elle est aussi très, je sais ce que je veux, et je sais ce que je veux construire. Et ici, ça peut être ça, une nouvelle relation amoureuse aussi, qui arrive à vous, soit avec un homme, soit avec une femme, mais c'est une personne qui sait ce qu'elle veut, qui a les pieds sur terre, et qui est bien ancrée. Et donc là, on revient sur notre 9 de terre. 9 de terre, voilà, c'est une notion aussi de bien-être et d'abondance. Il est fort possible que vous preniez conscience aussi que finalement, l'abondance autour de vous va prendre naissance à l'intérieur de vous. Et c'est pareil pour n'importe quel signe et pour tout le monde. On attend toujours que l'abondance vienne de l'extérieur, mais l'abondance part toujours de nous d'abord. C'est pour ça qu'on a ici, vous voyez le 6 de denier, je donne et je reçois pour le plus grand bien de tous. Donc non seulement vous donnez aux autres pour aider les autres, mais l'univers vous le renvoie à vous aussi en multiplié également. Donc finalement, l'abondance, elle part de vous. Alors ici j'en ai trop qui se sont retournés. Il m'en faut qu'une pour le 9 de terre. 3 de bâton. J'ai l'énergie dont j'ai besoin pour réaliser mes objectifs. Et ben voilà. On a aussi une certaine sérénité ici qui arrive à l'intérieur de vous. Une abondance qui vous arrive aussi. Pourquoi? Parce que là, on retrouve l'énergie cet hiver pour réaliser vos objectifs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que finalement, ce qui ressort aussi, c'est que ces 3 premiers mois de l'année, ce premier trimestre, est une période de transformation. Et quelque part, j'entends que vous êtes amené à écouter votre cœur, mais aussi à trouver des moyens de retrouver de l'énergie. Et ça passe par la musique, la peinture, la créativité, les loisirs. Ça peut être quelqu'un qui adore cuisiner, qui adore les balades en nature. Mais faites des choses qui vous font plaisir parce que ça va monter votre taux vibratoire, ça va recharger vos batteries aussi et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Et donc ça va aussi vous permettre après de trouver suffisamment d'énergie pour réaliser vos objectifs. Et pour moi, le 3 de bâton ici arrive surtout en fin de premier trimestre. C'est-à-dire qu'on prend le temps de l'hiver pour écouter son cœur, pour mettre en place des choses, pour monter des dossiers, faire des inscriptions, etc. Pour peut-être profiter d'installer des loisirs de façon habituelle dans son emploi du temps. Et vers la fin de cet hiver, donc vers la fin mars à peu près, juste avant le printemps, eh bien on a suffisamment d'énergie pour passer à l'action. Parce que vous voyez, le 3 de bâton, il est quand même en toute fin de tirage. Donc on a une énergie de feu, mais en fin de tirage. Entre-temps, on est vraiment sur des énergies de terre et de coupe. Donc on est sur à la fois le fait d'ancrer les choses dans la matière, mais aussi en suivant des émotions, des ressentis. Voilà mes amis Cancer, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aidera à vous accompagner en tout cas dans ce premier trimestre. Mais vous avez quand même de très belles énergies, donc prenez quand même le temps qu'il vous faut, prenez le temps de poser les choses aussi et de surtout voir où vous voulez aller, c'est très important. Prenez grand soin de vous, moi je vous retrouve très vite pour les mensuels et je vous dis merci du fond du cœur et à très bientôt.